Bonjour à tous et bienvenue sur Babarland. Aujourd'hui, en attendant l'opening des 2 Mégatines 2020, nous allons faire une grosse ouverture avec une display, le Chaos Toon. Dans cette display, écoutez, ce que je recherche principalement, c'est des toons et du chaos. Voilà, ça va pas être compliqué pour le coup. Non, vraiment, si on peut essayer d'avoir le créateur du chaos, ou alors encore le soldat du lustre noir Toon. Franchement, c'est vraiment les deux grosses cartes que je vais avoir. Et pour le reste, c'est que du bonus. De toute façon, cette display, ça fait déjà un certain temps qu'elle est sortie, c'est vrai. J'avais pas forcément pu me la procurer avant. Et puis là, du coup, étant donné que je me suis lancé il y a pas longtemps sur la chaîne, je me suis dit, c'est le moment. Allez, fais-toi plaisir. Allez, c'est parti. Ouverture de la display déjà. Plus compliqué que les boîtes de mon point de vue. Franchement, juste le fait d'avoir autant de boosters face à moi, c'est un énorme kiff. Là, quand je vais les ouvrir, je pense que je vais avoir les larmes aux yeux, hein, qu'allez voir. Ok, on n'a pas trop abîmé la boîte, c'est parfait. Voilà. Déjà, rien que le fait qu'il y ait deux illustrations pour les boosters, c'est sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire tous les soldats du lustre noir en premier, puis on se fera tous les créateurs du chaos, et on verra dans quel booster on arrive à choper l'un ou l'autre si jamais on arrive à les avoir. Hop là. Alors, premier booster, premiers émois, et on commence avec Dragon étoile naine planétaire. Le fait qu'il y ait que des rares dedans, c'est super sympa, je trouve. Cinet Codec, Goka héros masqué. J'avais complètement oublié qu'ils avaient réédité des héros masqués dedans, c'est aussi sympa. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Alors cette carte, juste, depuis que je suis petit, je l'adore. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'elle sorte là en rare. Bon, pas pour sa cote, mais le fait qu'elle soit accessible à tout le monde, c'est vraiment bien. Zone chaos, chemin lumière d'étoile, et Valkyrie du chaos. Très bien. Alors, second booster. Soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule, dragon étoile naine planétaire, malédiction du dragon de feu, soldat du lustre noir, émissaire du commencement, pilote structure psy, dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. Cette carte, je sais que j'avais un ami qui l'avait quand j'étais petit et juste elle était abusée. Bon, elle s'est pris un errata plutôt bourrin, mais en soi, ça reste une bonne carte. Numéro 75, ombre de l'embobineur de rumeur. Je ne connais pas. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels. L'effet activé devient chaque joueur pioche une carte. Vous pouvez cibler un autre monstre X6 numéro que vous contrôlez. Attachez-lui cette carte comme matériel. Transférez ces matériels au monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de numéro 75, ombre de l'embobineur de rumeur qu'une fois par tour. Ok, ça peut être sympa. Le problème, c'est qu'un effet de negate pendant le tour d'adversaire qu'il fait draw, c'est jamais non plus très efficace. Dragon pulsar de lumière. Proglion, je connais pas non plus. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par lien, vous pouvez bannir cette carte et un de vos monstres pointés par cette carte. Puis ciblez un monstre lien dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Proglion qu'une fois par tour. Ok. Émissaire du chaos, Goka héros masqué, Supervision, Soldat du lustre noir émissaire du commencement, et oh parfait, une carte Toon. Tiens, on va les mettre de côté. Terror Toon, parfait. Le fait qu'ils aient sorti un contre Toon, ouais, franchement, je trouve ça vraiment cool. Ça va donner un peu plus de profondeur au deck.
lui donner un côté un peu contrôle. Sangan. Oh, c'est vrai qu'ils l'ont raid celle-là. Bonne carte. Même si elle est ressortie récemment, mais bon. Franchement, cool. Peau des désirs, du coup. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Émissaire du chaos. Chemin lumière d'étoile. Codeur, générateur et chaos éternel. Bien. Après, c'est vrai que j'ai dit chercher pas mal de cartes chaos, mais je me suis pas non plus hyper attaqué à l'archétype. Du coup, je sais pas vraiment ce que font les cartes. Je me réserve le plaisir de les découvrir plus tard. Veilleur de la magie du dragon. Reproduction d'armes. Soldat du lustre noir, soldat sacré. Sorcière de la forêt noire. Vapor, héros masqué. Roi véritable. Lithosagim, le désastre. Et encore un chaos éternel. Ok. Allez. Oh. Ah non, mais ils s'alternent en fait. J'avais pas vu. Je croyais que c'était tous. Mais non, en fait, c'est une fois sur deux. Bon bah tant pis, hein. On essaiera de faire attention au booster si on arrive à toper soit le créateur, soit le soldat illustre noir. Émissaire du chaos. Sorcier du chaos. Mélange de style. Bout dragon des marais. Veilleur de la magie du dragon. Zone chaos. Valkyrie, Sigrun. Ok. Oh, tiens, il y en a un qui traîne ici. Une reproduction d'armes. Sorcier du chaos. Dragon du fondement des ténèbres. Veilleur de magie du dragon. Mélange de style. Monde des Toons. Et Gearfried Phoenix immortel. Alors, je me suis un peu renseigné sur sa cote. Elle est pas mal. Mais surtout, son effet est super intéressant. Ça dit, vous pouvez bannir une magie d'équipement depuis votre terrain au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si j'ai bien remarqué dans l'archétype, en fait, ils ont sorti par exemple reproduction d'armes qui permet de tuto directement une magie d'équipement, et en plus de piocher durant son tour. Et pour un monstre guerrier, ou feu. Du coup, je pense qu'il doit y avoir vraiment un archétype autour de ça. Donc du coup, on bannit les cartes d'équipement, ok. On invoque spécialement cette carte depuis notre main. Au début de la dommage tape, si cette carte attaque, vous pouvez équiper un monstre face recto sur le terrain à cette carte. Max 1. Je tape le gros tronc. Je l'équipe. Voilà, c'est tout. C'est magnifique. Comme une magie d'équipement qui donne 500 attaques à cette carte. Lorsqu'un effet de monstre est activé, effet rapide, pour envoyer une carte d'équipement face recto que vous contrôlez au cimetière, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Vous pouvez utiliser chaque effet de Gearfried Phoenix immortel qu'une fois par tour. C'est trop fort. En fait, on peut se débarrasser d'un monstre super bourrin de l'adversaire pendant notre tour et néguer un de ses effets pendant son tour. Juste, c'est super fort. Bah, je vais aussi la mettre de côté du coup. Ça fait une ultra. Donc si je me trompe pas, il y en a en moyenne 3 par display. C'est pas beaucoup, mais bon, les cartes sont tellement bien que... On va pas se plaindre. Codeur générateur. Vapor héros masqué. Monde des Toons. Numéro 68, Prison Céleste, Sanafon. Dragon pulsar de lumière. Encore un empereur dragon du chaos. Et microcodeur. Très bien. On continue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une de mes recherches à laquelle j'avais pas pensé, mais les collectors, quoi. Juste si j'ai une collector, mais je suis heureux. Cinet Codec. Soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule. Ah, c'est ça là dont je parlais. Reproduction d'armes. Soldat solide, héros élémentaire. Sorcière de la forêt noire. Pilote structure psy. Et Meister Frouer. Le fait qu'ils aient raid un peu des peluches mal et qu'ils aient sorti un peu ce qui venait d'OCG, c'est pas mal non plus pour le deck Frouer. Je le connais pas trop, mais je sais que j'ai un ami qui le joue et c'était... Je me faisais pas mal rouler dessus, quoi.
Proglion. Supervision. Vapor, héros masqué. Goka, héros masqué. Dragon pulsar de lumière. Dragon du changement des ténèbres. Et oh, elle est trop belle. Damar Pitoun. Franchement, la carte est magnifique. Regardez-moi ça. En plus, du coup, elle doit avoir un effet... un effet différent, vous me direz. C'était normal à la base, mais... Je connais pas du tout. Ne peut pas attaquer le tour, elle est invoquée. C'est un toon. Si vous contrôlez le monde des toons, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est bien. Puis, si vous contrôlez un autre monstre toon, vous pouvez détruire une magie piège contrôlée par votre adversaire. C'est pratique. Vous pouvez utiliser cet effet Damar Pitoun qu'une fois par tour. Tant que vous contrôlez le monde des toons et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre toon, cette carte peut attaquer directement. C'est un toon. Franchement, sympa. Pouvoir passer les MP et une invoque spé gratuite, c'est plutôt cool. Reste à voir après ce que tu peux faire avec tes spés dans le deck Toon. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Ablation des Gémeaux. Visiblement, il y a les Gémeaux qui reviennent. Numéro 68, prison céleste Sanafon. Sangan, Proglion, soldat solide, héros élémentaire, et, on en parlait, ange peluchimal. Hop. On vient de faire la moitié, on entame du coup notre 13e paquet, si je ne m'abuse, avec que j'ai piqué un paquet dans l'autre tas. Et ben écoutez, si déjà on a une ultra, ça veut dire que le deuxième partie devrait être vraiment sympa. Zone KO, ok, bout de dragon démarré, ok, piège structure psy gamma, une bonne carte, une très bonne carte. Franchement, le fait qu'il ait réédité, c'est génial. Je viens vous relire l'effet juste pour rappeler à tout le monde. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ainsi qu'un pilote structure-ci depuis votre main, deck ou cimetière, et si vous le faites, annulez l'activation, et si vous le faites ça, détruisez le monstre. Durant la phase, bannissez les monstres face recto invoqués spécialement par cet effet. C'est génial. Il suffit que ton adversaire utilise un effet pendant ton tour, tu gagnes une synchro, clairement, et tu négates. C'est une untrap à synchro en fait. Peu des désirs, ça fait toujours plaisir. Diane, héros masqué, bonne carte. Soldat du lustre noir, soldat sacré. Et chevalier de la sublimation. Guerrier feu, ça doit rejoindre l'archétype avec Garfield. Bien. On commence par un Goka. Une zone KO. Chemin lumière d'étoile. Mélange de style. Sorcier du chaos. Blast, héros masqué. Et une bonne réédition, ça, dans l'âme froureur. La carte valait plutôt cher avant. Bon, bah écoutez, son prix va chuter, mais elle va devenir accessible. Parfait, moi ça me va. Piège Tsutopsi Gamma. Sangan. Soldat du lustre noir, soldat sacré, on l'a vu beaucoup celui-là. Zone KO. Codeur générateur. Peau des désirs, on l'a vu beaucoup, mais c'est cool. Et Valkyrie du chaos. Ok. Allez. Collector. Dragon poussière d'étoiles. Soldat du lustre noir, soldat sacré, je vous le disais. Malédiction du dragon de feu. Numéro 108, prison céleste Sanafon. Gokam, héros masqué. Diane, héros masqué. Et, oh oui c'est vrai, ils ont réédité Acide. Très très bonne carte. Acide, héros masqué. Alors, je veux pas dire, hein, mais tous les decks méta-héros là, ils deviennent un peu plus budget. Non, il reste encore énormément de cartes qui valent énormément d'argent, mais c'est vrai que ça le rend plus accessible quand même. Roi véritable, Lito Sajim le désastre, déjà vu, pilote structure psy, malédiction du dragon de feu, dragon pulsar de lumière, dragon étoile naine planétaire,
Ganéro masqué et évêque d'invocation, un Gémeaux. Ils n'ont pas pu s'empêcher, en fait, de sortir des Gémeaux parce qu'ils sortaient un Garfield. Je pense que c'est ça. Ablation des Gémeaux. Dragon étoile planétaire. Étoile naine planétaire. Mélange de style. Dragon empreint du chaos, émissaire de l'achèvement, ça fait toujours plaisir. Codeur générateur. Ça fait toujours super plaisir. Pièce structure psy gamma. Et une autre type d'amarpie. Allez, hop, rejoins la maison. Pour l'instant, on n'est pas gâté. On n'est pas très gâté. Bon, après, je crois qu'il n'y a que 5 cartoons, dont 3 ultras. Mais bon, on aurait voulu plus quand même. Sanguin. Blastéro masqué, soldat du luiston noir émissaire du crépuscule, Proglion, dragon du flamboiement des ténèbres, monde des toons et ange peluchimal. Bah écoutez, franchement, je commence à avoir peur, hein, parce que ça me fait une seule ultra sur tous les paquets, et il m'en reste que 6. On peut monter à 3, mais visiblement, on va peut-être descendre à 2. Allez. On invoque l'âme des cartes, on y croit tous. On serre les coudes les amis, un tatouage de smiley sur la main, et on ouvre les paquets. Dragon étoile naine planétaire. Pièce truc sur Xi Gamma. Bon, en fait, ce qui m'embête, c'est je me suis dit, si elle est rééditée, elle va peut-être pas trop chuter en valeur, et peut-être qu'au fur et à mesure, ça va remonter. Mais là, c'est une réédition où elle tombe beaucoup quand même. Donc, ça va être compliqué. Dragon poussière d'étoile. Bout dragon démarré. Soldat de lustre noir, émissaire du crépuscule. Chemin lumière d'étoile. Et wouh! C'est parfait. Rien à dire, j'avais oublié qu'il était là. Rien à dire. Pot d'extravagance. Alors, il a été réédité aussi dans la mégatine. Mais bon, on va pas s'en passer, hein, clairement. C'est une carte magnifique, une carte excellente. Hop, va avec tes copines. C'est une très bonne carte, ça fait plaisir. C'est pas ce qu'on a demandé, mais bon, on va pas se plaindre. Numéro 68, Prison Céleste Sadnafon, Émissaire du Chaos, Dianero masqué, Supervision, Pilote structure psy, Piège structure psy gamma et un évêque de l'incantation. Bon, commence à être tendu, on serre les fesses et on recroit encore en lame des cartes. Il nous reste 4 boosters en comptant celui-là. Dragon empreint du chaos. Oh, je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que je me suis spoilé et juste ma mea. Dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. Encore spoilé. Mélange de style. Sorcier du chaos. Soldat du lustre noir, soldat sacré. Blastéro masqué. Dragon pulsar de lumière. Dédale du chaos en collector rare. Waouh! Elle est... elle est magnifique. Alors, ils avaient pas menti, je m'étais un peu renseigné, c'est un croisement entre la Starfoil et l'Ultimate. Bon, c'est... Oula, attention. C'est pas forcément celle qu'on aurait voulu avoir, hein. On préférerait tous avoir un Toon, un petit soldat du lustre noir Toon. Même... ah oui, un soldat du lustre noir tout court. Mais non, soldat... Bon, vous m'avez compris. Mais avoir une collector, juste... Waouh. J'ai envie de dire... Display remboursé. Ah, c'est l'émotion, j'arrive plus à ouvrir les boosters. Ouh. Reproduction d'armes, très bien. Peau des désirs, très bien. Sorcière de la forêt noire, ablation des gémeaux, soldat solide héros élémentaire, dragon poussière d'étoiles et Meister Fouer. On est content, de toute façon, là, il n'y a plus rien à faire. Il nous reste 2 boosters. Si par chance on monte à 4, si j'ai bien compris, normalement, si la collector tombe, on monte à 3. Et ça s'arrête là. Mais là, si on monte à 4, wow. Mais j'y crois pas.
Si j'y crois. Allez. L'homme des cartes. Synod Codec. Roi véritable, Itoxagim, le désastre. Blastero masqué. Sorcière de la forêt noire. Sandgun. Dragon du fondement des ténèbres. Et Valkyrie Sigrun. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des Toons en super. Ouais, je les ai eu tous les deux. En fait, non, j'ai rien dit. J'ai eu tous les Toons en super. Bon, une seule fois. C'est assez embêtant, mais... Ah non, j'ai eu 2 fois la dame harpie. Donc, une petite terreur Toon, je serais pas du tout contre. Pas du tout contre. Allez, pour le dernier, chose que je devrais faire plus tard, du coup, si je joue encore des displays de ce genre. Ablation des Gémeaux, Sorcier du Chaos, Supervision, Soldat du Lustre Noir, Émissaire du Commencement, Dragon Empereur Chaos, Émissaire de l'Achèvement, et Pilote Structure Psy. Très bien. Bon. Elle est un peu abîmée, c'est bizarre. Je parierais sur une carte super rare. Oh! Bah, c'est la carte chaos que je cherchais. Espace du chaos. Alors, de ce que j'ai compris, cette carte est super chère. Enfin, pas super chère, mais super forte. Envoyez un monstre lumière ou ténèbres depuis votre main au cimetière. Ok. Ajoutez un monstre lumière ou ténèbres qui ne peut pas être invoqué, posé normalement depuis vos decks à votre main, avec un niveau entre 4 et 8 et l'attribut différent du monstre. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres lumière ou ténèbres bannis, qui ne peut pas être invoqué, posé normalement. Placez le monstre au-dessous du deck, puis piochez une carte. Vous pouvez essayer chaque effet de espace du chaos qu'une fois par tour. Alors ça c'est super fort pour tous les monstres chaos, pour tous les monstres ténèbres, genre Guilfait des ténèbres, créateur des ténèbres, créateur du chaos. Ça nous permet de les tuto en envoyant un monstre de notre main au cimetière, un monstre Lives and Dark, donc ça va faciliter leur invocation. Ça va nous permettre d'avoir des effets du cimetière, généralement aussi, si on choisit bien nos decks. Et en plus de ça, ça permet de bannir nos monstres qui sont morts au cimetière, clairement, pour piocher non. Ça nous permet de récupérer des monstres qu'on aurait bannis. Par exemple, un créateur du chaos, je le bannis pour invoquer autre chose. Hop, ah bah tiens, je le renvoie sous mon deck et piocher une carte. Franchement, bon, cette carte dans un deck KO, elle est juste vitale. Et vu que c'est ce que je veux faire, c'est parfait. Eh ben écoutez les amis, je pense que rien qu'avec ces 3 cartes là, on est très content de cette open. Alors, je vous dis à bientôt, punchez-moi ce pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et dites-moi quelle carte collector vous voulez avoir dans les commentaires. Tchou!